Comment j'ai mis Google et YouTube dans une bouteille. Raconté par TTS Reader. Amis info-entrepreneurs, bonjour. Comment j'ai mis Google et YouTube dans une bouteille. À partir de dorénavant et pas plus tard que jamais, je vais vous dire ce que nous devrions faire pour réussir dans notre vie. Mais auparavant, ne manquez pas de cliquer sur le premier lien qui se présente dans la description de la vidéo pour télécharger Kesako, le lexique des définitions du web marketing. De cliquer sur cette vidéo complémentaire à notre sujet revenu passif, ce qu'on ne vous dit jamais. De laisser un like. De partager avec vos proches et amis qui auront besoin du cadeau que je vous offre. Et de vous abonner en actionnant la clochette pour ne rien louper. Je m'appelle Saïd Chakri, 51 ans d'expérience dans la vie active, BDiste, caricaturiste, spécialiste en communication publicitaire, éditeur de magazines, consultant en info-entrepreneuriat et conteur d'histoires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous raconter cette petite histoire. Le jour où j'ai découvert que je peux gagner de l'argent sur Internet, je suis devenu fou de joie comme un gamin. Fini la misère. Fini les malheurs. Fini la poisse. Fini toutes les tracasseries du monde. Je vais devenir riche. Très riche même. Je vais construire un palais au fond de la mer Rouge au milieu des plus beaux poissons du monde. Je vais rouler dans une Rolls-Royce. Je vais avoir les plus belles filles du monde. Je vais faire un tour de la planète Terre en continu et en avion qui durera 21 ans, 40 jours, 13 heures, 59 minutes et des poussières. Rien que pour vous emmerder. Je vais partir dans une fusée d'Elon Musk pour aller visiter la planète Mars. Je vais. Calmez-vous les gars, je n'ai pas avalé un disque rayé. Et ma mère ne va pas venir me réveiller pour sortir la vieille voisine qui sent l'oignon. Je vais vraiment devenir riche. J'achète donc un PC portable d'occasion à Der Bralef. Je demande le code Wi-Fi du café de Chicha en bas de chez nous et je commence. C'est une mine d'or. YouTube, Google, des formations offertes à gogo. Rien que des choses prometteuses. Et très juteuses. Un univers continuellement en expansion. J'entre donc dans cette caverne d'Ali Baba et je commence à consulter beaucoup de parchemins magiques sur Google. Abracadabra. Et à regarder des vidéos féeriques sur la captivante boule de cristal YouTube. Pendant des jours et des jours. Il est grand temps maintenant de mettre son nez dans les choses plus sérieuses. Comment gagner de l'argent sur Internet? De lettre en lettre, de mot en mot, de ligne en ligne, de phrase en phrase, de paragraphe en paragraphe, de page en page, et de fil en aiguille, j'avance, et j'apprends sans cesse. Jusqu'au moment où je commence à rencontrer des endroits comportant des mots incompréhensibles. Backlink, crowdsourcing, playlist, zoning, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que ce galimatia? Un réel problème à ajouter à celui de mon ordinateur qui rame et plante sans crier gare. Je n'y comprends rien. Je continue ma lecture. Je continue. Et voilà que je commence à rencontrer d'autres bizarreries plus étranges que les précédentes. Clickbank. Clochette. Conversion. Design. Downsell. Flash. Fiverr. Front Office. Hashtag. Marketplace. Microservice. Page de passionnés. Mais réveille-moi s'il te plaît si je dors. Je me plonge une fois encore. Une seconde fois. Et plusieurs fois de suite après. Mais chaque fois, on me propose de payer cher. En apprentissage. En logiciel. En outils. En matériel. Et je ne sais plus encore quoi. Des tsunamis de langage curieux. Des icebergs qui ne montrent qu'une petite partie visible de leur immense masse. Ma tête commence à me faire mal. De plus en plus mal. Je me lève. Je prends un cachet d'aspirine. Puis je vais me coucher. Pour vivre des cauchemars glauques que je ne souhaite à personne. Le lendemain matin, je vais directement replonger mon nez dans mon PC dans l'espoir de ne pas retrouver le jargon de la veille. Mais rien n'y fait. L'imbroglio persiste. Et signe. Déçu. Abattu. Je décide de partir prendre mon petit déjeuner sur le bord de la mer. Puis, je vais me balader tout près des vagues qui viennent s'échouer sur le sable fin. Histoire de décompresser. À quelques encablures de là, une petite bouteille échoue aussi tout près de mes pieds. Qu'est-ce qu'elle vient faire là et d'où est-ce qu'elle nous arrive? Je la prends. Et je l'ouvre. Soudain,
Une fumée noire s'en dégage. Puis un génie en sort. La chose me rappelle l'histoire de Sabou dans le film Le Voyage fantastique de Sinbad le marin. Mais cette fois, le génie s'est comporté de manière différente. Maître, merci de m'avoir libéré, dit-il. Ça fait 2000 ans que je suis séquestré dans cette bouteille. Je suis prêt à exaucer vos 3 meilleurs vœux. Je vous écoute et je vous obéis, maître. Dépité par tout ce qui m'arrive depuis que j'ai commencé à rêver de devenir riche. Et croyant que je suis plus dans ma triste réalité que dans un beau rêve. Je lui dis. Va-t'en noble génie, profite de ta liberté. Je ne désire rien. Le génie me dit. Ceci est votre premier vœu. Dites-moi quel est votre deuxième vœu, maître. Je répète, je ne veux rien. Le génie change de discours et transgresse la règle habituelle des contes d'antan. Noble maître, votre grande bonté me pousse à vous faire une faveur en échange à votre bon comportement envers moi. Vous venez de me libérer pour l'éternité. Je transforme donc ma petite bouteille en fiole magique et je vous l'offre. Il suffit de prononcer le mot Kezako et de lui demander tout ce que vous voulez, elle vous le donnera. Merci et adieu. Puis il s'en va pour toujours. Je regarde la fiole. Je sens qu'elle me regarde aussi. Et je sens qu'elle veut me dire quelque chose. Puis, elle m'envoie un agréable scintillement multicolore comme pour me faire un clin d'œil. Je me pince et aïe. Je ne rêve pas. Je me repince et aïe. Je ne rêve pas. Cette fois, j'en suis sûr. Je ramasse donc la fiole et je rentre précipitamment chez moi. Destination première, mon PC. J'allume, je cherche le premier mot que je rencontre et c'est storytelling. Ok. Allons-y. Pourvu que ça marche. Kezako, je dis. Fiole, donne-moi toutes les définitions de storytelling. Soudain, je vois les caractères typographiques de ma page Google qui se mettent à bouger de plus en plus vite dans tous les sens. Ils s'éparpillent. Et ils se regroupent magiquement. Je scrute les mots. Je lis. Fantastique. Devant mes yeux, il n'y a que les définitions du mot storytelling. Comment? Attendez mes chers. Waouh. Curieuse histoire. Inimaginable. Voici ce que la fiole me sort comme définition principale. Storytelling égale raconter une histoire. Exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Merde. Tout ça pour ça? Pourquoi les formateurs nous compliquent-ils les choses à ce point? Pourquoi ne le disent-ils pas en notre bon vieux français? Sommes-nous là pour apprendre à gagner de l'argent? Ou sommes-nous là pour apprendre du vocabulaire alien? Et dire pourquoi nous perdons tout ce temps? Pourquoi nous procrastinons? Et pourquoi nous abandonnons? Ok. Attaquons-nous maintenant à l'immense nombre des autres définitions qui nous attendent. Ou bien, pourquoi le faire puisque j'ai ma fiole pour faire autre chose beaucoup plus facile? C'est vrai. Je n'ai plus besoin ni de PC, ni de définition, ni de quoi que ce soit. Avec ma petite bouteille, je vais vraiment devenir riche, non? Et pour de bon. Je peux lui demander tout ce que je veux. Merci noble génie si tu m'entends. Bon. Alors, bye bye, les amis. À la revoyure. Et Saïd. Attends s'il te plaît, me dites-vous. Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai fini de vous raconter mon histoire, non? Pourquoi vous voulez me retenir encore? Mais non Saïd. Pourquoi tu nous laisses tomber? Nous avons toujours besoin des définitions des mots indéchiffrables que nous rencontrons sur Internet. Nous perdons trop de temps dans nos recherches sur Google et YouTube. Tu ne veux pas nous aider? Moment de flottement. Oh. Excusez-moi les amis. Désolé, vous m'êtes complètement sortis de la tête. C'est bon, je ne vais pas vous laisser tomber. Mais il y a une condition, vous dis-je. Il faut que vous m'envoyiez dans vos commentaires tous les mots que vous ne comprenez pas. Je le demanderai à ma fiole. Et je vous enverrai les réponses. Capito? Les réponses seront publiées dans Kezako. Kezako est le lexique des web marketeurs que je vais publier gratuitement sur Internet. C'est un e-book, un PDF interactif qui sera constamment mis à jour. Mais n'oubliez pas de m'envoyer vos mots. Ok? Je vous attends alors. Mais avant de partir, ne manquez pas de cliquer sur le premier lien qui se présente dans la description de la vidéo pour télécharger Kezako, le lexique des définitions du web marketing. De laisser un like. De partager avec vos proches et amis qui auront besoin du cadeau que je vous offre. Et de vous abonner en actionnant la clochette pour ne rien louper. Merci et à la prochaine.